Bonjour et bienvenue sur Projet 86. Aujourd'hui on était censé filmer une voiture. Avec le confinement à Paris et dans l'Île-de-France on n'a pas pu. Du coup ça faisait longtemps que je devais vous présenter la 86. Je vais la faire à la sauce Movie Car Central. Du coup, si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, vous savez que j'ai la E86 de Takumi Fujiwara dans l'univers d'Initial D. Alors si vous ne connaissez pas Initial D, déjà qu'est-ce que vous faites ici? Et puis bon, on va faire un rappel assez rapide. Initial D, c'est un manga sur le street racing qui se passe au Japon dans les années 90. Et le héros est un lycéen du nom de Takumi Fujiwara qui pilote ceci. Donc on peut dire un peu que c'est l'héroïne du manga. Le héros c'est Takumi, l'héroïne c'est la 86. Pour moi, c'est-à-dire qu'on la voit dès la première page du premier chapitre du manga et elle arrive, elle est jusqu'à la fin du manga, elle est là. C'est mon petit bijou, j'ai mis longtemps à la voir et on va un peu s'attarder aujourd'hui sur les détails de la 86. Alors, on va commencer avec la plaque. Alors la plaque avec son fameux 13954 qui est un numéro qui n'est utilisé que par l'animé. Dans le manga, alors il y a un numéro sur la plaque qu'on voit partiellement, donc il y a moyen de trouver lequel c'est. C'est pas le même, celui-là c'est le numéro de l'animé. Il faut savoir qu'au Japon, il n'y a que 4 chiffres. Donc c'est-à-dire que si c'était une plaque normale, elle devait être en 1395. Ils ont rajouté le 1.4 à la fin, tout simplement pour montrer que c'était pas une vraie plaque, pour pas que ça soit en concordance avec des plaques qui auraient pu exister. À côté des plaques, on a les anti-brouillards des Cibier, donc une marque française. Donc du coup, vous imaginez bien que j'ai eu une énorme facilité à les trouver. Ils sont montés aux trous qu'il y a ici dans le pare-choc, qui sont simplement des trous pour accéder à des vis de fixation. Alors, c'est pas du tout des trous pour mettre les anti-brouillards, ils sont pas du tout pour ça à la base. Voilà, en remontant, on a les feux. Alors, pour ceux qui savent, qui connaissent le stage 4, et la saison 4 d'Initial D, vous savez que les feux sont remplacés par des feux allégés. Ici, donc, on a ces feux-là qui sont des Ray-Brig, qui sont légèrement teintés bleus. Alors pour moi c'est un confort parce qu'ils éclairent beaucoup mieux, ils sont beaucoup plus agréables à rouler avec et c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus légers. Il faut savoir que les feux d'origine ils ont une coque en métal avec une vraie vitre. Là c'est des feux vraiment en plastique. Donc ils font vraiment bien le taf et ils sont très très légers. Alors on a aussi le fameux capot carbone, j'adore le toucher. C'est une texture assez sympathique parce que voilà, c'est un covering comme vous le savez, mais il est texturé, il est sympa, il va avoir bientôt plus d'1 an maintenant et il a super bien vieilli. Et on dirait qu'il a été posé hier quoi, c'est vraiment, je suis très très content. Alors peut-être que j'aurai un vrai capot carbone et des vrais cabochons de phare en carbone un jour, mais pour l'instant je compte les laisser. Alors, on va passer sur le côté de la 86 et on va s'arrêter sur les Watanabe, les 8 branches. Alors, c'est des jantes qui étaient fabriquées à la pelle au Japon dans les années 90-80. Et si bien que quand on les regarde de proche, on voit qu'elles ont encore leur traces de moule, en fait. Je voulais vraiment des jantes comme ça des années 90-80. Les Watanabe aujourd'hui c'est des jantes un peu luxueuses, qui sont toutes lisses, qui sont toutes nickel. Là je voulais vraiment des jantes d'époque et j'ai réussi à les trouver encore une fois au Japon. Donc voilà, on voit les freins derrière. Alors les freins je vais les faire sur la 86 bientôt, on va passer sur un kit de freins Willwood parce que les freins d'origine commencent à être un petit peu fatigués. Derrière les roues à l'avant et à l'arrière, on a des bavettes. Ils sont assez difficiles à trouver. Alors les bavettes à l'avant elles n'ont pas de sigle, mais à l'arrière c'est marqué Trueno. Il faut savoir que c'est en relief. Il n'y a pas juste un sticker dessus, c'est vraiment en relief derrière dessus. Et c'est un petit peu chiant à trouver parce que les Trueno sont très recherchés, ça vaut beaucoup d'argent. C'était pas du tout raisonnable d'acheter ça, mais bon voilà, au moins je les ai. On remonte, on passe sur les rétroviseurs.
les rétroviseurs de la 86 qui sont spécifiques, ceux-ci. Vous voyez sans doute beaucoup de 86 sur internet qui ont des rétroviseurs beaucoup plus carénés, beaucoup plus ronds. Ça, vous les trouvez très rectangulaires, c'est normal. C'est des rétroviseurs Zenki. Alors Takumi, il a des rétroviseurs qui sont électriques dans Initial D. Moi cependant, ils ne sont pas électriques, ils sont manuels. Simplement parce que ceux-là qui sont tout carrés en électrique, c'est très difficile à trouver. J'en ai vu une fois à vendre et c'était à un prix astronomique. Donc j'ai préféré avoir le bon aspect extérieur et qu'il soit manuel plutôt que d'avoir le mauvais aspect extérieur et qu'il soit électrique. Au-dessus, on a le déflecteur d'air qui est présent du tout début du manga jusqu'au stage 5. Il est enlevé pendant le stage 5, alors peut-être pour des raisons de poids ou tout simplement parce que c'est de la merde. Alors c'est vraiment tout, c'est vraiment c'est du plastique chromé, ça se plie dans tous les sens, ça ne sert à rien. Hein, mais je trouve ça très esthétique, c'est chromé, ça reflète un peu, c'est sympathique. Et on a le clocher qui sonne. Alors en dessous, on a le Fujiwara Tofuten, donc l'insigne du magasin de tofu Fujiwara. Alors, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est écrit Fujiwara Tofu Ten. C'est pas du tout vrai. C'est Fujiwara Tofuten et là c'est marqué Jikayo. Jikayo, en fait, ça veut dire véhicule privé. C'est tout simplement parce qu'au Japon, en fonction de si vous avez une voiture commerciale ou une voiture privée, elles ne sont pas immatriculées de la même façon. À l'avant, on voit que l'écriture de la plaque, c'est un fond blanc sur un fond blanc et une écriture verte. En fait, les véhicules commerciaux, ils ont un fond vert avec une écriture blanche. C'est une question d'assurance et de carte grise. Là, le fait que les petits commerçants ils puissent utiliser leur véhicule personnel pour les livraisons de leur travail ou pour d'autres choses, pour se déplacer pendant leur travail, eh ben, il y a cette petite mention-là, véhicule privé, qui signifie que oui, c'est une voiture qui sert pour l'entreprise, mais c'est aussi le véhicule personnel de l'entreprise, enfin du propriétaire. C'est une personne qui travaille généralement toute seule. Ensuite, on arrive à l'arrière. Là, ici, on a cette trappe à essence. Alors, ça, c'est un détail. Si vous voulez savoir si une AE86 a été repeinte, il y a de fortes chances pour qu'elle n'ait pas ce détail-là. C'est ce liseré blanc autour de la trappe à essence. Si elle n'y est pas, il y a de fortes chances pour que ça soit une 80. Enfin, il y a 100% de chances pour que ce soit une 86 qui a été repeinte. Parce que tout simplement, la plupart du temps, ils ne s'emmerdent pas à le refaire, ce détail-là. C'est assez chiant à faire. Moi, j'étais très chiant avec mon carrossier pour qu'il le refasse. Et au final, il l'a refait et il l'a bien fait. Donc j'étais très content. Et maintenant, on va passer à l'arrière. Et donc nous voilà à l'arrière de la 86. Alors qu'est-ce qu'il y a à vous montrer à l'arrière? Eh ben pareil, on va commencer du bas vers le haut. Alors là, on voit bien les bavettes à l'arrière avec le fameux Trueno marqué à l'arrière. Hop, on remonte. La ligne Fujitsubo Legalis Air qui fait un son, moi je le trouve magnifique. On remonte encore, on a le fameux autocollant Apex Twin Cam 16. Alors Apex, c'est la finition de la voiture. Il y a GTV et GT Apex. Alors, il faut savoir que la mienne à la base c'est une GTV. Si vous vous souvenez, elle est arrivée, elle était rouge tomate comme la Ford Gran Torino de Starsky Hutch. Et c'était une GTV. Alors, j'avais le choix, c'était soit je prenais une GT Apex, mais c'était une phase 2, soit je prenais cette GTV là rouge, mais c'était une phase 1. Étant donné que la 86 de Takumi, c'est une phase 1, je préférais avoir une phase 1. Et donc on a choisi celle-là. Donc on a du coup Apex qui est la finition, et Twin Cam qui est par rapport au double arbre à cam en tête, et 16 pour le 16 soupape. On passe de l'autre côté, donc là on a la plaque dont on a déjà parlé tout à l'heure. On a le Trueno et le Sprinter en dessous, le Sprinter qu'on voit pas beaucoup mais qui est en transparence sur le phare ici. Alors il y a beaucoup de personnes qui pensent que oh, est-ce que quand on allume les veilleuses ou quand on freine, est-ce qu'il s'allume en rouge? Non, pas du tout. Il reste tout le temps comme ça, pratiquement invisible. Alors il y a sans doute 2-3 bouineux qui ont dû mettre des LED derrière et le relier aux veilleuses pour le faire s'allumer, mais d'origine ça ne s'allume pas. J'aime beaucoup aussi l'éclairage latéral des plaques. Alors, on va pas pouvoir le voir parce qu'évidemment il y a du soleil, il ne fait pas nuit, mais ça éclaire la plaque littéralement des deux côtés. En fait avec le relief, les plaques à relief, ça rend vraiment magnifique.
Et voilà, il faut savoir que aussi on a l'essuie-glace arrière qui est en position basse. La E86 en 3 portes comme ça avait un essuie-glace qui pouvait être de 2 façons. Il y avait l'essuie-glace qui s'arrêtait en position verticale et les essuie-glaces comme celui-ci qui s'arrêtait en position horizontale. Alors celui-là de Takumi il s'arrête comme ça. Il faut savoir que celui-là à la base il s'arrêtait du coup en vertical. Alors du coup qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben on l'a déconnecté et on lui a tordu sa mère. C'est du bouinage de cinéma, hein, donc il ne marche plus, il est tordu. Mais voilà, il est exactement pareil. Personnellement, je voulais pas racheter 200 balles un essuie-glace qui se met comme ça au lieu de comme ça. Je l'ai tordu, voilà, je n'ai pas peur de le dire. Voilà, il a été tordu. Et voilà. Du coup maintenant, on va passer à l'intérieur. Hop, la fameuse méthode pour rentrer dans les baquets. Et voilà, on est à l'intérieur de la 86. J'ai juste éteint l'éclairage. Voilà. Et voilà, ça fait toujours quelque chose hein, de monter dans cette 86. J'adore personnellement. Alors bah vous voyez, elle a pas mal changé hein, depuis que je l'ai. Alors déjà on va commencer par la pièce maîtresse de l'intérieur, le fameux Ital Volante Admiral. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, on va pas non plus trop en parler. Mais bon, c'est le volant de Takumi du premier, donc de la première apparition de la 86 jusqu'au stage 5. Au milieu du stage 5, normalement, il aurait dû être changé comme dans le manga par un volant Toms. Dans le stage 5, il le garde. Voilà, donc moi j'adore ce volant là. Et alors il faut savoir que le volant d'origine de la 86 il commence dès là et il est assez tulipé, c'est pour ça que le moyeu est assez long pour pouvoir récupérer ce tulipage qui n'est pas présent parce que l'Ital Volanti c'est un volant qui est plat. On a les clés de la 86 ici avec le fameux porte-clés qu'on voit dans le stage 1 et qui reste le même jusqu'à la fin d'Initial D. Voilà, hop. Ici, on a le roadmap, pareil que j'ai montré dans une vidéo, on va pas trop s'attarder dessus. On le voit dans un épisode de la saison 1 où c'est Takumi qui l'utilise pendant que Itsuki est en train de râler dans le siège à côté. Donc, étant donné qu'il y a tous les togues d'Initial D, bah, je voulais l'avoir dans le vide-poche. Voilà, donc il est ici. On a le paquet de clopes de Bunta qu'il a dû oublier. J'en ai enlevé quelques-unes, c'est des 7 Stars, voilà, hein, des clubs qui n'existent qu'au Japon. Merci à Mathieu, mon importateur de pièces, qui a eu la gentillesse d'aller me le chercher au bureau de tabac et de me l'offrir en plus. Voilà, le fameux levier de vitesse. Alors quand j'avais le pommeau de GTV, il faut savoir que c'est pas le même, hein, avec la petite pastille nacrée. Le pommeau de GT Apex est beaucoup plus simple et donc du coup bah, j'ai ce pommeau là, du coup je l'ai acheté neuf à l'époque. Il commence à être bien poli comme on aime. Avant il jurait un peu dans l'intérieur, maintenant il commence à avoir à peu près la même usure. C'est-à-dire que j'ai fait 30 000 km avec la 86 bientôt. Donc ça commence à être sympa. Ici on a le fameux PC portable de Matsumoto. Alors Matsumoto, pour ceux qui auraient oublié qui c'est ou qui ne savent pas, tout simplement, c'est le mécanicien attitré de la 86 dans la Project D. Bon, normalement le clavier devrait être en kanji parce que ben, c'est un clavier censé être un clavier japonais. C'est pas le cas. Bon là c'est quand même un PC qui est sympa. Pour le prix que je l'ai acheté, je trouve qu'il est très sympa. Et en plus j'ai pensé à mettre Project D numéro 2 à E86 dessus. Voilà, on a un petit billet qui s'est envolé, un petit billet de 1000 yens. Il faudra que je mette un petit peu de change. On a le porte-gobelet, évidemment le fameux porte-gobelet de Takumi, hein, qu'il utilise en livraison pour voir le niveau de tofu à l'arrière, pour pas abîmer le tofu. Bunta remplit le gobelet à peu près à ce niveau-là, et Takumi, quand il fait sa livraison, il ne faut pas qu'il fasse renverser le gobelet, à savoir que cette espèce
de taré arrive à déraper sans renverser d'eau du gobelet. Alors pour ceux qui se demanderaient, on a fait la vidéo, est-ce que c'est possible? Alors, oui, si on a une conduite très coulée sur une route très plate, très belle, très lisse et où il n'y a personne, éventuellement c'est possible, mais bon, faut bien se rendre compte que faire des drifts avec, c'est de l'ordre de l'impossible, surtout quand on se base ces drifts sur du transfert de masse. Et aussi, il ne faut pas oublier que Takumi, il est plus petit que moi, donc il est à peu près à ce niveau-là dans le siège. Je veux vous assurer qu'il ne le voit pas, le niveau, à ce niveau-là, surtout que le gobelet est opaque. Et en plus, il ne faut pas oublier, dernière chose, que quand il fait les livraisons, c'est de nuit, donc il ne peut pas voir le niveau du gobelet parce qu'il fait nuit. C'est QFD, voilà. Mais bon, c'est toujours une anecdote sympathique. Alors, qu'est-ce qui manque à l'intérieur? Alors là, on a le compteur Smith, hop, qui n'est pas relié parce que c'est un compteur mécanique alors que le compteur de la E86 est électronique. Ça viendra, j'ai une solution, mais ça va coûter très cher, donc ça ne viendra pas avant un bout de temps. Normalement, on a les deux compteurs additionnels qui doivent être montés ici. Pression d'huile, température d'eau et température d'huile. Il y a un compteur qui fait 2 en 1, c'est pour ça. Je les ai pas et je vais pas les monter tout de suite parce que je les ai pas et c'est pas une priorité absolue pour le moment. Et normalement, on a le ciel de toit ouvrant ici qui devrait arriver cet été, je l'espère. J'ai un ami qui me le garde le temps que je lui paye. Pour l'instant, je lui ai pas payé, donc il le garde. Mais ça viendra, le fameux ciel de toit ouvrant, qui est une erreur de dessin de Shigeno à la base, qui est l'auteur d'Initial D, qui avait pris comme modèle sa 86 pour faire l'intérieur, et elle a un toit ouvrant, donc du coup il avait désigné le ciel de toit ouvrant, sauf qu'à l'extérieur, la 86 de Fujiwara, il l'a fait sans toit ouvrant, donc du coup on a un toit ouvrant à l'intérieur, mais pas à l'extérieur. Et quand il s'est aperçu de ça, il a décidé de continuer jusqu'à la fin, et c'est un détail qui a été repris dans l'animé. Donc du coup, vous ferez gaffe quand vous regarderez Initial D, vous verrez que dans les vues intérieures, quand on voit le ciel de toit, eh ben, il y a un toit ouvrant, alors qu'il n'y en a pas, normalement. Voilà. Pour ce qui est de la 86, on n'oubliera pas bien sûr les sièges baquets, hein, qui sont des Recaro SPG. Alors les miens, c'est pas des Recaro, c'est des no-name, tout simplement parce que je voulais pas le Recaro monter à l'arrière, parce que évidemment dans Initial D, ils n'y sont pas pour des raisons de droit. Et maintenant, eh ben, on va aller vous la montrer sur la route. Alors l'intérieur de la E86 est assez simple, Sylvain en avait bien parlé dans sa vidéo. C'est sûr que c'est du plastique un petit peu brut de décoffrage un petit peu partout. Cependant on peut noter que dans la phase 1, donc dans la voiture de Takumi aussi, hein, dans celle-ci, on a un intérieur qui détonne un petit peu parce qu'on a un intérieur marron et rouge. Donc c'est vraiment pas en accord avec ce qui se faisait à l'époque. Hein, même encore maintenant, les intérieurs de japonaises sont plutôt ternes. Et même à l'époque, hein, on voit l'intérieur de voitures, même sportives, de grandes séries. En général, c'est des couleurs assez sombres. La E86 phase 1 avait vraiment des couleurs qui détonnaient. J'aime beaucoup les couleurs de l'intérieur de la E86 en phase 1. La phase 2 va avoir un intérieur plus gris-noir. Donc de ce côté-là, ça va beaucoup changer. Donc on a derrière une notion de praticité. Le coffre est vraiment grand. On peut rabattre la plage arrière, mais vraiment relativement simple. Voilà, c'est une voiture qui valait pas très cher. Hein. Je crois que mise au goût du jour, une 86 à l'époque neuve coûtait à peu près l'équivalent d'aujourd'hui de 20 000 €. Donc ça reste une voiture relativement abordable et qu'allait servir tous les jours. Mais voilà, la E86, c'est quand on se retrouve sur des routes comme ça, véritablement, qu'on comprend en fait le bonheur qu'est de cette voiture. C'est vraiment une voiture qui se révèle sur les petites routes. Un châssis très 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 léger. Alors c'est comment de conduire une AE86? La E86 déjà c'est une voiture qui est relativement légère. On
est en dessous de la tonne, 950 kg d'origine, et c'est une voiture qui est vraiment très sympa à conduire. Elle a une répartition des masses qui n'est pas parfaite, mais qui est vraiment pas mal. Il faut savoir que je crois qu'on a une répartition du masse qui est de 53% à l'avant et 47% à l'arrière. Et c'est vraiment pas mal. C'est pour ça d'ailleurs que dans Initial D, ils vont monter le capot carbone qu'on parlait tout à l'heure, parce que tout simplement, pour équilibrer un petit peu le rapport de poids entre l'avant et l'arrière, et cette voiture qui est une très bonne base, pour tout simplement commencer le street racing. Il y a beaucoup de pilotes japonais qui ont commencé sur la 86, parce que dans les années 90, ils en parlent dans Initial D, la voiture vaut moins de 1000 €. C'est-à-dire une 86 d'occasion, ça se trouve pour moins de 1000 € actuels aujourd'hui. Donc ça vaut vraiment rien. C'est une voiture qui, à l'époque où toute la mode était au turbo, vous achetez une 86 qui a un moteur de 130 chevaux atmosphérique et qui pousse bien, qui vaut pas grand chose à entretenir, qui vaut pas grand chose à acheter et avec laquelle vous pouvez vous amuser. Alors maintenant on va parler de cette voiture, et là on va pas parler de la voiture à Takumi, on va parler de la mienne. Vous le savez sans doute, mais ma 86 est pratiquement d'origine, c'est-à-dire qu'il y a le moteur d'origine. Alors le moteur, on a le 4AGE Bluetop d'origine dans celle-ci. Normalement à cette époque de la saison, elle a déjà son moteur de compétition. Alors on va couper court au débat tout de suite. Dans la vidéo de Sylvain, j'ai vu plein de commentaires absolument débiles de personnes qui disent ouais, tu dis que c'est pas possible de battre une FD avec une 86, faut pas oublier que la 86 au début elle est préparée. Alors oui, elle est préparée, mais c'est ce moteur là qui est préparé, c'est le Bluetop d'origine, hein, il n'est pas swappé au début, et surtout sa puissance est pas dantesque. À la base, le moteur il fait 130 chevaux, et dans Initial D au début il est boosté à 150 chevaux, donc c'est pas énorme encore, hein. C'est pas une surpuissance. Là où la 86 est vraiment améliorée, c'est sur son véritable point fort, c'est sur son maniement, c'est sur son châssis. Putain, a vraiment énormément travaillé sur le châssis. Et il faut pas oublier que la fameuse FD en face, celle de Keisuke Takahashi, elle est énormément améliorée aussi, au point de vue du châssis, au point de vue du moteur. Donc toutes les personnes qui argumentent en mode ouais, mais en descente la puissance c'est moins important, c'est surtout le pilotage qui fait la différence. Oui, c'est surtout le pilotage qui fait la différence, parce que Takumi est un dieu de la conduite en fait. Voilà, c'est surtout ça qui fait la différence. La 86 est certes un petit peu améliorée au début du stage 1, mais s'il arrive à battre une FD, une R32, une FC, une Steel 80, une EG6, tout ça avant de casser son moteur, et aussi une Evo 4, c'est tout simplement parce qu'il est super doué et qu'il connaît sa voiture par cœur. Le moteur qui est monté après dans la 86, dans l'animé, le swap à partir de la saison 2, c'est un 4AGE 20V préparé par TRD. Alors c'est pas la dernière version du 4AGE, la dernière version du 4AGE c'est le Black Top, là on est sur un Silver Top, donc c'est la première version du 20 soupape qui a été améliorée par TRD pour concourir en course d'endurance en groupe A sur AE101. Alors ce moteur là, c'est une légende à lui tout seul, parce que il a quasiment il est anecdotique dans le genre où il en reste quasiment pas, et on n'a pas énormément parlé de lui à l'époque, mais il y a une 86 qui est équipée de ce moteur là, c'est la 86 d'Akira Ida, qui a été pas mal connue et du coup qui a pas mal inspiré Shigeno, l'auteur d'Initial D, pour la partie mécanique de la 86 de Takumi Fujiwara. Alors ce moteur là, il a été monté du coup dans la 86 de Ida, et il a mis une bouillée à Tsuchiya sur circuit avec, absolument phénoménal. Tsuchiya s'est fait humilier, mais il pouvait pas, enfin, la voiture était tellement, le moteur de TRD était tellement supérieur à ce qu'avait Tsuchiya dans sa 86 à ce moment-là, que même le pilotage de Tsuchiya, qui est quasi divin, qui relève du divin, pouvait rien faire en fait contre Ida, parce que ne serait-ce qu'en ligne droite, c'était impossible pour Tsuchiya de tenir ce moteur, tout simplement. Donc quand je vois des personnes dire
dans les commentaires de Villebrequin, j'ai vu de tout. J'ai vu des personnes dire que c'était un 2JZ, j'ai vu des personnes dire que c'était un 6 cylindres BMW turbo, j'ai vu des personnes dire que c'était un V6, j'ai vu des personnes dire que c'était un moteur de Lancer Evolution, j'ai même vu un Flat 6 de Subaru. Non, c'est le même moteur qu'il y a d'origine, sauf que c'est une version qui arrive plus tard et qui a été préparée par TRD. Et pour ceux qui se demandent qui c'est TRD, c'est Toyota Racing Development. C'est la préfecture de course, c'est le secteur de course de Toyota. Je vous le disais, sans doute la prochaine modification sur la 86, ça sera sans doute les freins. Et après, peut-être les amortisseurs, histoire de mettre des vraies combinés filetés d'une bonne marque, hein, pour avoir un meilleur comportement et aussi pouvoir la rabaisser de quelques centimètres. Il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, elle fait haut quand même ». Alors c'est vrai, elle est sur ses suspensions d'origine pour l'instant. Mais je peux vous assurer que vu de côté, vu à hauteur d'homme, de mon point de vue, c'est vraiment pas du tout choquant. Alors évidemment, c'est un petit moteur, c'est une voiture légère, et qui plus est, c'est une japonaise, c'est-à-dire c'est une voiture qu'il va falloir emmener dans les tours si on veut avoir le plein potentiel du moteur. C'est une voiture qui se conduit dans les tours, quoi. Elle se conduit fort. Le pédalier est excellent, on reconnaît bien les pédales des années 80, les toutes petites pédales. En plus, le pédalier de la 86, on sent bien qu'il a été étudié pour pouvoir faire du talon pointe. Le talon pointe est quasi instinctif dessus. Alors moi, je savais faire du talon pointe avant d'avoir la 86. J'en faisais déjà sur ma coccinelle à l'époque. J'en faisais encore plus sur l'Integra, bien évidemment. Mais alors la 86, dès que j'ai freiné, j'ai essayé de caler un talon pointe et c'est passé nickel. On a une pédale de frein qui est toute petite et à côté de ça, on a une pédale d'accélérateur qui est énorme et qui est juste au niveau de la pédale de frein. Donc on a juste à se décaler légèrement le talon et le talon pointe, il sort quasi instinctivement, quoi. Désolé, j'ai été déboussolé parce que je viens de croiser une Emi Cuda. Voilà, comme ça. Ça, faut que je teste. Bref, j'allais dire, la T50, donc la boîte de la 86, c'est une boîte qui est très solide et surtout qui est très saine. Alors, c'est sûr que le levier de vitesse, il est assez long, donc il y a un débattement qui est du coup aussi assez long, mais la boîte est très très précise, hein, les vitesses passent nickel. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la E86 c'est pas une voiture qui drift facilement d'origine, hein, du moins. Alors oui, quand elle est préparée pour drifter, elle peut très bien le faire, à condition de renforcer aux endroits qu'il faut et à la préparer comme il faut, bien sûr. Mais c'est une voiture qui a beaucoup tendance à gripper d'origine, hein. Alors bien sûr qu'elle a tendance à gripper sur du sec, hein. Sur du mouillé, c'est tout autre chose. C'est une voiture qui se place très bien dans les virages, déjà par son poids qui est relativement faible, hein. Vous entrez dans le virage sur les freins avec un talon pointe, le fait que la voiture va avoir un transfert de masse sur l'avant, ça va appuyer le train avant, vous allez pouvoir placer le train avant comme vous voulez dans le virage, et là il n'y a plus qu'à tomber la rapport vu que vous êtes déjà en talon pointe, tomber la 2, écraser la pédale, et là la voiture elle va enrouler dans le virage, et c'est nickel. Il y a certains virages, tu mets légèrement le train en glisse et limite t'as pas besoin de tourner, t'as juste fait l'enquillement de ton virage au départ et la voiture elle enroule, c'est magnifique. En attendant, cette vidéo ça va être la façon de mettre fin à une malédiction une malédiction que j'ai depuis un bon moment. C'est-à-dire que moi je conduis la 86 mais j'ai jamais véritablement eu l'occasion de l'avoir roulée parce qu'à chaque fois je suis dedans. Quand je parle de l'avoir roulée, je parle de l'extérieur et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu mais sauf qu'à chaque fois c'est moi qui la conduis. Il y a d'autres personnes qui l'ont conduit mais à chaque fois j'étais dedans et là en fait le fait que
il y a Laetitia et Kevin qui sont dans la voiture travelling pour la filmer, je vais pouvoir au montage la voir tourner, la voir rouler, et ça va être le panard. Et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à finalement, ça y est, la voir rouler. Maintenant qu'on est une équipe et qu'on peut bosser en coopération tous ensemble avec Laetitia, Kevin et tout ça, maintenant j'espère que ça va vraiment vous faire plaisir de voir ce qu'on est capable de faire. En tout cas, si vous voulez montrer votre voiture sur Projet 86, n'hésitez pas, on a pas mal de tournages qui sont en attente. Cependant, avec le confinement et le Covid, vous vous en doutez, c'est compliqué. On ne peut pas se déplacer où on veut, ni avec qui on veut, ni quand on veut. Donc c'est un petit peu, c'est même très chiant, on va pas se mentir. Mais au retour des beaux jours, si vous voulez présenter votre voiture sur Projet 86, n'hésitez pas. Nous, on accepte toutes les voitures à partir du moment où elles sont soit sportives, soit anciennes, soit atypiques. Le mieux, c'est les trois en même temps. Mais si jamais ça vous tente, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. L'adresse mail de la page, elle est en description. Allez, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Et restez safe du Covid. Allez, salut les gens. Attention, il y a des canards qui traversent. Putain, mais j'hallucine.